considérée comme la plus belle ville du monde, Paris était aussi considérée comme la ville pionnière de la mode. C'est là où les tendances émergeaient et les grands événements se déroulaient. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, la France étant occupée par l'Allemagne, il n'était plus possible d'y faire quoi que ce soit. Et c'est là qu'Eleanor Lambert, ancienne publiciste dans la mode, y a vu l'opportunité de faire prendre aux États-Unis le pouvoir sur ce marché. Pour y arriver, elle a donc décidé de créer la Press Week. À l'époque, c'était un événement réservé exclusivement à la presse. Celui-ci se déroulait à l'hôtel Plaza, à New York, et dès son lancement, ce fut un succès. La Press Week laisse également sa chance à plein de jeunes créateurs, et c'est ce qui va permettre à des marques telles que Oscar de la Renta, Ralph Lauren et d'autres d'être révélées. Au fil des mois, le principe de la Fashion Week s'est popularisé et a été repris dans plusieurs pays, ce qui a fini par poser un vrai problème. En effet, les journalistes couraient dans le monde entier pour assister au plus de défilés possible, mais le rythme était insoutenable. Et la situation va dégénérer en 1991 lorsque l'un des plafonds du défilé de Michael Kors va s'écrouler. Pour remédier à ces deux problèmes, Ruth Finlay, ancienne femme d'affaires, va créer un calendrier officiel, le Fashion Calendar. Puis il va être décidé de centraliser l'événement à un seul endroit. Ils opteront en premier pour le Bryant Park, puis le Lincoln Center. Et ensuite, là où les organisateurs, en fonction du type de collection à présenter, jugeaient que c'était le plus adapté. Au fil des années, l'événement a fini par ouvrir ses portes aux grandes célébrités telles que Leonardo DiCaprio, Drew Barrymore et Mariah Carey. Désormais accessible à la presse, aux célébrités et aux influenceurs. Et oui, c'est fini l'époque des vidéos de dégustation dans leur chambre. Les youtubeurs et influenceurs sont invités aux plus grands événements. La Press Week est désormais connue sous le nom de Fashion Week. Bien qu'elle soit réalisée dans le monde entier, 4 grandes villes prédominent. New York, Londres, Milan, Paris. Il existe 3 types de Fashion Week. La haute couture, le prêt-à-porter, la mode homme. La Fashion Week se déroule durant 2 saisons, automne-hiver et printemps-été. Pour le prêt-à-porter, la collection d'hiver est présentée en mars et la collection d'été en septembre. Pour la mode homme, la collection d'hiver est présentée en janvier et la collection d'été de l'année d'après est présentée en juin. Et pour la haute couture, la collection d'été est présentée en janvier et la collection d'hiver est présentée en juin. Elle se déroule uniquement à Paris. S'il y a un aussi grand délai entre le moment où les collections sont présentées et le moment où on peut les retrouver en boutique, c'est pour laisser le temps aux usines de fabriquer les pièces. En plus de la Fashion Week, il existe également d'autres shows et défilés au cours de l'année. Et c'est ce qui fait qu'on a l'impression que la Fashion Week ne s'arrête jamais. La Fashion Week a donc été une véritable révolution pour l'industrie de la mode et elle a permis à de grandes marques telles que Calvin Klein, Alexander Wang et Marc Jacobs d'émerger.